Saint-Quentin, je l'ai vu évoluer en Belgique, par exemple comme autour de région wallonne. Et bon, je pense que c'est une politique de jeunes qui est très intéressante pour le cyclisme français. L'autre événement cycliste était Paris-Saint-Quentin et la leçon à retenir de la classique Picarde est sans aucun doute la confirmation de la montée en puissance du VC Saint-Quentin. Actuellement en tête de la Coupe de France Mavic, l'équipe de Martial Gaillan engrange les victoires à l'image de sa recrue Christophe Leroscoué, ancien professionnel d'Aubervilliers et qui a signé cette saison en amateur. Un renfort tout à fait appréciable qui fait aujourd'hui du VC Saint-Quentin l'un des plus gros clubs français. Leroscoué, Lafilé, Frutoso, Jean-Michel Tilloy ou encore Marco Vermet. Les roses et jaunes sont les fers de lance du cyclisme picard cette année. Paris-Saint-Quentin et ses 187 km auront encore été hier l'illustration parfaite de cette domination, archi-domination même, malgré le magnifique plateau d'engagés parmi lesquels on retrouvait notamment Franck Morel, le récent vainqueur de Soissons-Borin, ou encore le Roubaisien Carlo Meneghetti. C'est à la mi-course, après quelques passes d'armes, que les choses ont véritablement commencé à se décanter sur une accélération du Lyonnais Alexandre Juste. Juste, qui fera d'ailleurs les frais de son effort, mais qui offre l'ouverture inespérée à cet homme, et non des moindres, puisqu'on retrouve dans l'échappée Houillon de Nancy, le Mosellois Ballan, Meneghetti, sans la ville de Lyon, le Canadien Landry de Mantes et surtout les Saint-Quentinois Jean-Michel Tilloy et Leroscoué. Dommage pour Jean-François Lafilé qui visait la victoire, il vient de louper le bon wagon. Et à cette rouleur, les choses ne vont pas tarder à bien s'organiser, ce qui va permettre à ces garçons de compter jusqu'à 2 minutes 30 d'avance sur le peloton. Peloton qui ne réagit pas. Et Jean-Michel Tilloy, lui, son travail, ça va être de préparer le terrain pour son capitaine. Il va parfaitement le faire. Il va mener un train d'enfer sur les 10 derniers kilomètres. Tout cela pour amener son capitaine comme dans un fauteuil à l'arrivée. Il s'écarte à 200 mètres, Leroscoué passe. Scénario sans faille et une victoire de plus pour Saint-Quentin.
Pour l'ensemble du peloton, au départ ce matin de Saint-Quentin, ce retour vers Soissons était le bienvenu. Nous avons sans doute assisté au plus dur Tour de l'Aisne depuis sa création. Au classement général, derrière Lionel Guest, deuxième le Belge des Cédicaux, Frank Van Den Abel à 3,02, troisième et premier régional, le coureur du VC Saint-Quentin, David Lefebvre, le tout nouveau champion de Picardie, c'était dimanche dernier à Morcourt. Love me twice today.